Bon, excusez-nous. On y va. Non, mais toi, mettons, Philippe, si tu avais à me donner un moment super important pour toi à Espace Libre, mettons dans les années de direction, mettons un moment marquant, mettons. Tu me poses une grande question. Ouais. Le premier moment extrêmement marquant pour moi à Espace Libre, c'est quand j'ai 17 ans. J'arrive, moi j'ai vu les spectacles à Denise Pelletier, j'ai vu Zone, j'ai vu Le Bourgeois Gentilhomme, et une amie à moi, Olga Klein, dont le père est fondateur d'Espace Libre, Olga Klein, m'amène voir Alberto D'Arrigo d'Omnibus, et tout à coup ma conception de ce qu'est le théâtre change. Pendant 2 semaines, je me pose la question, est-ce que j'aime ou j'ai pas aimé ce que j'ai vu? Mais tu y penses. Et j'y pense, et je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Et toi maintenant, c'est quoi tes rêves? Là, je te fais parler, man. C'est quoi, là? C'est ça? C'est quoi tes rêves? Ouais, qu'est-ce que tu veux faire maintenant de ta vie? Trouver une agence de voyage? Écoute, l'objectif, c'est réellement de me baser, de plonger dans ma création, dans mes œuvres et tout. Je crois que c'est ça, c'est une expérience humaine extraordinaire, une expérience artistique extraordinaire. Mais j'ai le goût de vraiment pouvoir me concentrer théâtre ou roman? Un peu de tout. Je verrai bien. Écrit des reportages, mettons, de ces gens grands explorateurs. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais est-ce que ça pourrait être cool, ça? Tu comprends ce que je veux dire? On t'envoie dans un pays et t'écris quelque chose. Ça peut être de la littérature. Tu comprends? Moi, je voyage, mes voyages, mes projets, je les fais en tant qu'artiste. Ouais. On me demande beaucoup, pourquoi tu ne fais pas du journalisme, pourquoi tu ne fais pas des reportages et tout ça. Moi, je crois réellement que l'art peut éclairer ces choses-là d'une différente manière. Quand j'arrive dans un pays comme la Palestine, quand j'arrive dans la République démocratique du Congo, les gens me demandent pourquoi, qu'est-ce que tu fais ici? En général, quand tu voyages, les gens te demandent where are you from, where are you from. Mais quand tu arrives dans ces pays-là, les gens ne te demandent pas where are you from. Ils te demandent what media are you working for? Pour quel média tu travailles? Puis quand je leur dis, moi je suis un auteur de fiction, je suis un artiste, il y a quelque chose qui s'ouvre dans leur regard, qui est très beau. Et tout à coup, ils se mettent à parler d'eux. Ils se mettent pas à parler de combien de terrains ils ont perdu à cause du mur en Palestine, de combien d'oliviers ont été coupés. Ils se mettent à parler de comment eux vivent le fait que leurs oliviers sont coupés. Et il y a tout un nouveau rapport. Et ça, j'ai l'impression vraiment que c'est très salvateur pour eux. J'ai l'impression aussi que ça participe à la réflexion de société différemment que les reportages et tout. Est-ce que tu as des conseils à me donner, Philippe? Attends, on va la reprendre parce que j'ai un peu bafouillé. Est-ce que tu as des conseils à me donner, Philippe? Est-ce que j'ai des conseils à te donner? Moi, je crois réellement au paysage, à l'écologie du milieu. Et je crois réellement que Espace Libre a un mandat là-dedans qui est de plus en plus difficile à soutenir à cause de 1001 choses. Entre autres, à cause que l'enveloppe au projet réduit et donc le taux de succès des projets qui sont programmés chez nous, étant donné qu'ils n'ont souvent pas de texte et tout, devient plus petit. Et donc, ça devient de plus en plus précaire. C'est de plus en plus difficile, donc, je crois, d'être extrêmement fidèle et radical dans le mandat d'Espace Libre. Moi, c'est pas un conseil, c'est un souhait. C'est que tu restes extrêmement fidèle à ça. Malgré malgré toutes les pressions socio-économiques, les pressions industrielles, de se dire, oui, il y a des années qui sont plus difficiles. Oui, ça fait qu'il y a des projets qui n'ont pas de subvention. Et ça a même fait cette année qu'il y a des projets qui n'ont pas eu lieu. Et ça, c'est extrêmement vertigineux pour un théâtre, pour une équipe, pour un directeur artistique. C'est très difficile de ne pas le prendre personnellement. Donc, en voilà un réel conseil. Prends-les pas personnels. J'aimerais beaucoup revenir présenter des projets à Espace Libre. Putain, il essaye de m'acheter, là. En ce moment, je reçois une enveloppe. Mais mon téléphone vaut beaucoup. J'ai toujours rêvé d'avoir un iPhone. Je te donne mon Android. Et puis... Si je ne suis pas à l'extérieur du pays, je serai à toutes les premières. OK. C'est vraiment mon objectif. Putain, mon stress, là. Ah non, mais c'est plus ton stress, toi. Non, mais genre, non, c'est cool. Après ça, je vais venir aux discussions que tu vas animer et là, je vais poser des questions complètement. Le mec, il est tout le temps là. Il est là. Et quand vous parlez, Kant disait par rapport à Jean Villard disait. C'est drôle. Fait que voilà. Bueno, merci à toi.